Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Naître, a été réalisée le 23 septembre 2020. Notre semaine de 10 jours commence par rapport au corps physique. Et quand j'y pense, je continue de voir l'image d'un enfant en train de naître. Pourquoi ? Parce que c'est le premier concept sur lequel travailler, la naissance. L'énergie de la Vierge est la terre, et son travail est lié à la récolte de ce qui a été sémé, la graine qui a porté ses fruits, et il est temps de les récolter. Le mot naissance vient de l'indo-européen geni, qui signifie produire, origine des mots générés gène, génétique, génital. Le travail de la Vierge est précisément la génération des produits que la communauté mangera, qui donneront la vie. La génétique et la production d'un être vivant, tout comme les organes génitaux, sont les outils qui permettent cette manifestation. La terre est l'endroit où la graine trouve son abri et se balance, absorbant les nutriments et les minéraux du sol et se dirigeant vers la germination. Tout comme la germination de la graine est la naissance d'un arbre, la naissance d'un animal ou d'un humain est le fruit des graines de l'arbre généalogique. La création d'un corps est donc comme le processus de semis et de récolte, dans lequel la graine est mise en terre, arrosée, et par la patience, nous voyons comment son potentiel s'éveille, germe et exprime son potentiel, se multiplie. Et à mesure qu'il grandit et s'étend, ces parties commencent à s'identifier et à se spécifier, créant un nouvel être qui, une fois prêt, livrera le fruit lors de la récolte. Mais ce fruit, en même temps, s'obtient en séparant ses parties, en séparant la balle du blé. Est-ce que cela fait partie de la naissance aux yeux de la Vierge ? La naissance est la phase complémentaire de la mort. Nous avons parlé ces jours-ci du processus de déni et de mort, et la seule raison pour laquelle nous sommes invités à mourir consciemment est à prendre conscience de la réalité inévitable de votre mort, c'est qu'il est prévu que vous puissiez naître à nouveau. Dans l'univers, il n'y a pas de mort sans naissance, pas de naissance sans mort, car c'est un cycle instantané. La mort et la résurrection par la naissance sont transversales à toutes les dimensions. Les formes peuvent se présenter sous des formes et des mécanismes divers ou différents, mais la transmutation et la transcendance sont des clés essentielles et immuables du processus de l'être cosmique. Lorsque vous perdez la peur de la mort et que vous lâchez la vie, vous ne l'abandonnez pas. Vous vous lancez précisément dans la renaissance, comme la chenille qui accepte par nature et par ignorance de mourir pour naître en papillon. C'est-à-dire qu'accepter notre mort physique, c'est comprendre qu'il y aura une naissance spirituelle, et qu'à son tour, l'esprit aura aussi une sorte de mort, que nous appelons ici naissance, non ? De même que les ondes vibratoires ont l'air positif et l'air négatif, qui font bouger la création, et que l'énergie a ses émotions réactionnelles et actionnelles, le corps physique fait l'expérience de cette ondulation à travers la naissance et la mort. Vous vous libérez du concept de la mort lorsque vous comprenez que, sur un autre plan, elle est appelée naissance. Vous vous libérez du concept d'attachement à la vie lorsque vous voyez que l'être le plus éternel décide de se laisser mourir pour naître et vivre ce que vous êtes aujourd'hui. Pourquoi un être éternel voudrait-il se limiter en naissance dans un corps physique ? En effet, l'éternité ne peut pas connaître en profondeur ce qu'est la pensée, ne peut pas comprendre sans le vivre, ne connaît pas la perspective sans la séparation, ne comprend pas la joie sans la douleur. Le processus perd son sens sans le temps, ne sont pas sans l'espace. L'être éternel a besoin de se limiter pour savoir de quoi il est capable. À quoi servirait la création s'il ne pouvait pas sentir, si l'esprit restait simplement silencieux dans l'illumination?
Dieu ne sait pas tout, car il n'a pas expérimenté. La sagesse ne s'acquiert que par l'expérience. L'amour ne se ressent que lorsqu'on se reconnaît dans l'autre. La volonté ne s'éveille que lorsqu'il y a un besoin et une intention d'aller de l'avant et d'être libre. C'est pourquoi le mental universel a conçu, dans son esprit vaste et libre, les plans de la limitation. Les idées sont devenues contemplation. L'observation s'est exprimée par le chant. Les chants ont éveillé la vibration qui, dans son amplification de fréquence, a créé la lumière et l'énergie, et les énergies se sont structurées en dissonance, se ramifiant en électricité, en impulsion, en magnétisme, unissant les vibrations en motifs, créant des formes qui, dans leur combinaison, ont généré des éléments qui, dans leur multiplication, ont évolué vers la biologie. C'est ainsi que l'esprit a trouvé un moyen de se multiplier et de s'étendre dans les millions de versions dont il rêvait. Les cellules contenaient leur potentiel, co-créé dans des schémas géométriques génétiques. En d'autres termes, la vie est une production spirituelle, comme l'architecte qui conçoit sa propre maison, comme l'ingénieur qui construit une ville pour s'y déplacer, comme l'entrepreneur qui génère une entreprise d'utilité. La vie était une conception capable de lui permettre de produire sa propre maison, sa propre voiture, sa propre nourriture, ses propres outils, et donc de se voir capable de manifester son esprit, de se réaliser. C'est ce qu'on appelle la réalisation de soi, concrétiser une idée, voir le résultat de ce que l'on projette. L'esprit, le mental, a donc conçu un système de multiplication, de distorsion et d'erreur juste pour pouvoir voir ce qu'il est capable de générer, de produire, et pour cette raison, il a besoin de naître encore et encore. Par essence, chaque esprit est prêt à mourir dans l'éternité pour se manifester dans l'éther, où il conçoit les 4 éléments qui donneront naissance à sa vie. La naissance est la clé pour comprendre que notre propre être n'est pas venu à la vie pour y échapper par l'illumination, mais précisément pour vivre ce que son illumination lui a permis de créer. La naissance n'est pas une punition divine, mais une bénédiction spirituelle. C'est l'artiste qui s'immerge dans l'amour de son travail. C'est l'ingénieur qui ose vivre dans la maison qu'il a lui-même conçue. Et comment fais-tu cela? Recherchez les positifs et les négatifs, avec lesquels vous êtes en résonance. Par loi de vibration, la résonance vous montre le chemin. Par la loi du rythme, on lui montre naturellement à quoi il doit faire face. Par loi de dualité, il comprend les 2 énergies avec lesquelles il résonne en tant que mère et père. Et sans voir leur visage, en entendant seulement la vibration qui les constitue, la vitesse de leur vibration diminue pour créer un lien avec l'un et l'autre qui se manifeste dans la matière. L'amour est-il nécessaire pour cela? L'amour humain, Oui, en couple. On dit qu'il faut que l'acte implique de l'amour. oh non, l'amour humain n'est pas nécessaire. L'amour doit être cellulaire. Et cela s'appelle l'attraction, le magnétisme. La force de l'amour universel n'est pas romantique, elle est magnétique. Le romantisme est la culturalisation de l'amour universel, plus libre des attentes. Il est biologique. La vibration de l'amour est une résonance et elle s'exprime magnétiquement et non culturellement. Bien sûr, l'amour romantique, tomber amoureux ou prendre pleinement conscience de l'acte, sacralise le lien et renforce le canal. Mais, dis-moi, penses-tu que lorsque j'ai choisi de me manifester en toi, comme Mathias, j'ai cherché le canal d'un homme et d'une femme qui s'aimaient profondément? Eh bien, clairement non. Parce que mes parents n'ont fait l'amour qu'une seule nuit, une fois, sans amour. Cela vous a-t-il rendu moins connecté ou moins divin? Non. En fait, cela m'a permis de les aimer tous les deux plus librement, sans jugement. Parce que cela n'a rien à voir avec l'amour de l'idéologie, mais avec l'énergie appropriée et utile pour le téléchargement de l'information. Parfois, les voies génitales sont utiles, mais cela n'a rien à voir avec les notions de père, de mère ou de partenaire. Autrement, on pourrait dire que tous les adoptés n'ont ni âme ni amour, et en réalité ce n'est pas le cas. Chaque individu vit une vie différente et spécifique et ne dépend pas du lien entre les canaux, mais de l'état de perception de celui qui se manifeste. Vous auriez pu subir
un traumatisme dû à votre histoire avec votre père, car beaucoup ont souffert de son absence, alors que vous ne l'avez pas subi. En fait, vous l'avez remercié. Et aujourd'hui, vous vous entendez très bien avec votre père. Pour cela, chacun est différent. On ne peut pas prétendre croire qu'un être équilibré ou éclairé naît uniquement du produit de l'amour entre un homme et une femme, car ce n'est pas le cas. L'esprit est neutre, il aime inconditionnellement, il ne se limite pas à un corps biologique maternel ou paternel. Un esprit naît libre et meurt libre des attentes culturelles humaines. Ce qui nous amène au sujet et à la question d'aujourd'hui. Comment es-tu né? Tu veux dire le chemin? Accouchement naturel, césarienne ou ce genre de choses? La vie d'un être spirituel est marquée par le moment de la naissance, au-delà de l'astrologique, la façon dont il a été accueilli dans le monde, en contemplant l'horizon de la vie de l'autre côté. La plupart des traumatismes viennent de ce moment. La plupart des perceptions et des liens sont générés à ce moment. Était-ce agréable? Était-ce douloureux? Est-ce que je me suis sentie abandonnée? Ai-je pleuré? Qu'ai-je ressenti? Quelle a été votre réaction à votre naissance? Prendre conscience de ce moment vous aidera à reconnaître la première impulsion avec laquelle vous êtes venu au monde. Je suis né par césarienne. Je devais naître le 12 août 1987. Mais le médecin partait en vacances cette semaine-là, et comme ma mère avait 17 ans, il a préféré lui faire une césarienne, car c'était sa première fois. Quelque chose de très courant dans les années 1980. Lorsque l'accouchement était considéré comme une opération et l'ablation d'un organe ou d'une tumeur. Il n'y avait pas d'option pour un accouchement naturel, et parfois je pensais que ce n'était pas naturel et mauvais pour moi. Je pense toujours que c'est absurde et contre nature. Cependant, avec le temps, j'ai compris que cela avait des effets très positifs sur moi. Je me souviens du moment où je suis sorti de l'utérus, les yeux grands ouverts. Je me souviens des lunettes du médecin devant moi et, dans l'expectative, je n'ai pas pleuré. Mais j'ai regardé tout le monde. Ma grand-mère se souvient que lorsque le médecin m'a emmené dans la chambre, il y avait tellement de gens qui attendaient qu'elle m'a soutenu comme le roi lion pour que tout le monde puisse me voir. Et elle a dit que je les ai regardés silencieusement dans les yeux un à un, comme si on faisait une liste pour savoir s'ils étaient tous là ou pas. Je ne me souviens pas que ma naissance ait été douloureuse, et ma mère ne s'en souvient pas non plus. Mais l'énergie était: nous n'avons pas le temps, faisons-le vite et voyons si tout le monde est prêt. Cela a défini la façon dont je vis ma vie. Je suis venu au monde sans pleurer. Je suis venu au monde sans faire d'efforts. Tout a servi. Je n'ai pas eu à me battre pour naître. Je n'ai pas eu à presser quoi que ce soit. Tout m'est venu dans le calme. Je vois toujours le monde analyser si tout est là, si tous ceux qui devaient venir pour commencer sont venus. Comme un enseignant qui appelle ses élèves pour commencer le cours ou commencer la mission. Malgré les difficultés d'être différent, ma vie a été très facile. Je n'ai jamais eu à me battre ni à me sentir exclu. J'ai toujours su avancer de la manière la plus simple grâce au fait de ne pas avoir lutté au début pour vivre à ma naissance. Je dois vous remercier de m'avoir montré un chemin de résonance aussi ouvert et facile. Nous en avions besoin, sinon nous ne serions pas ici en train d'avoir cette conversation libre. Se poser la question de savoir comment s'est déroulée la naissance, comment je suis venue au monde, quelles émotions étaient présentes dans l'environnement lorsque je suis née, aide à comprendre cette énergie avec laquelle nous posons la première empreinte sur notre vie. Alors notez-le, développez ceci. Comment, où, qui, quelles émotions? Et reconnaissez la naissance de votre être dans le flux de la vie, les différents chemins, l'imbrication de tout ce que l'esprit a conçu se manifeste au moment de votre naissance. Observez et prenez conscience de votre naissance, et vous pourrez mourir et renaître encore et encore, avec la pleine conscience que vous serez capable de faire face aux difficultés de votre vie. Je meurs et je renais dans le cadre de l'esprit universel. Ici et maintenant, je décide de naître de nouveau en acceptant ma naissance. Accepter votre naissance, c'est valoriser la décision de votre esprit.
Honorez ce moment qui a uni le suis au je, et alors seulement vous pourrez revenir au je avec le suis.